Bonjour à tous. C'est un privilège de pouvoir nous rassembler aujourd'hui pour faire monter vers Dieu notre louange. À l'occasion d'une de mes méditations quotidiennes, j'ai été frappée par un passage qui ne m'est pourtant pas inconnu, mais qui a pris tout son sens, alors même que nous vivons aujourd'hui le 2e dimanche de l'Avent. Avant de découvrir ce passage dans la Bible, je vous propose de vous joindre à moi pour remettre ce culte à Dieu. Mon Dieu, nous voulons ce matin te remettre ce culte que nous allons vivre ensemble. Nous l'avons préparé dans un esprit de reconnaissance pour tout l'amour que tu nous donnes jour après jour. Rends-nous sensibles à ta parole. Aide-nous à bien la comprendre et inonde nos cœurs de ta paix. Amen. Lisons ensemble dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Dans ce passage, Jésus accomplit son ministère en Galilée et s'adresse à une grande foule qui l'a suivi avec ardeur lors de son parcours. Il la conduit dans un cheminement intérieur et il s'adresse à chacun des hommes qui la composent. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Alors en cuisine et également en pâtisserie, le sel est effectivement agent de saveur, mais il est aussi agent révélateur, c'est-à-dire que lorsqu'on le mélange avec d'autres ingrédients, il permet à ces ingrédients de diffuser encore davantage leurs arômes. Il en est de même pour nous. Jésus nous pousse à diffuser notre saveur autour de nous. Il nous encourage surtout à ne pas la perdre. La période de l'Avent est un pèlerinage intérieur pour nous remettre en question, pour nous recentrer sur nous-mêmes et sur ce qui nous anime. C'est un chemin vers Jésus pour nous régénérer et développer autour de nous notre saveur. Je vous invite à chanter le chant suivant, Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis
chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Poursuivons notre cheminement. Je relis les versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes la lumière du monde. Quel compliment venant de celui qui, dans Jean, au chapitre 9, verset 5, affirme aussi « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Et on peut justement constater que, tels des papillons attirés par la lumière, la foule a suivi Jésus, lumière du monde. À la lecture de ces versets, je me suis sentie bien petite. De quelle lumière Jésus parle-t-il donc ? Suis-je une lumière, moi, avec mes imperfections, mes manquements, mes erreurs, mes blessures ? Pourtant, Jésus s'adresse à la foule comme il s'adresse à nous, tous, moi y compris. Mais que ferais-je donc sans la lumière de mon Seigneur dans ma vie ? Je ne serais rien. Et pourtant, il me considère, il nous considère comme des lumières, car lui est la lumière du monde qui nous éclaire. Mais par ses paroles, il nous enjoint également à faire preuve d'intelligence. Ne gardons pas notre lumière pour nous faire, pour nous-mêmes, comme une lampe sous un seau, mais sachons nous appuyer sur notre support, sur Jésus. Je vous invite à chanter « Christ est la lumière du monde ». Nous crions ensemble.
verset 16 nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus est comme un premier de cordée qui trace le chemin, un chemin sur lequel nous pouvons nous aussi être à notre tour éclaireurs pour guider et atteindre le sommet, afin de voir la lumière du monde. Dieu nous donne ce privilège d'être témoins du Fils de Dieu. En cette période de l'Avent, laissons Jésus changer notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. Laissons-le nous transfigurer et soyons certains qu'il nous donnera les armes de lumière pour avancer sur le chemin. La patience, la persévérance dans la prière, la consolation, le courage d'aller vers les autres, la confiance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Fort de sa lumière, c'est ainsi que nous serons lumineux et authentiques envers les autres, et que le Saint-Esprit nous donnera du discernement pour prendre la route. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des surhommes, mais des femmes et des hommes de notre temps, avec nos défauts, mais aussi nos dons, et ensuite c'est lui seul qui agit. Il nous rappelle dans 2 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit ». Même si c'est dur à comprendre et surtout à mettre en pratique, il est essentiel de croire que seule sa grâce nous libère. Faisons-lui confiance. Je vous propose de prendre un temps de recueillement en faisant silence et donner sens aux paroles de Jésus dans notre cœur. « Ma grâce te suffit ». Ensuite, nous chanterons dans un esprit de reconnaissance. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à voir, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie.
prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Jamais errant de lieu en lieu, comme tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Que jamais, ô mon Seigneur, je ne perde ma saveur. Que jamais, mon bon berger, je ne sois plus passionné. Je veux vivre de ta grâce. Je veux te donner la place qui te revient dans mon cœur, la première, ô mon Sauveur. Donne-moi un cœur qui aime, un cœur fidèle et zélé, qui donne plus qu'il ne prend, un cœur qui t'est attaché. Que jamais, ô Dieu vivant, je ne devienne distant, que jamais je ne brille de ta lumière, ô Jésus. Je ne peux me contenter de médiocres destinées. Oh, que ta divine flamme embrasse toujours mon âme. Je veux être entre tes mains, comme le sel de la terre, pour les autres une lumière, et t'adorer à jamais. C'est sur cette prière chantée de Daniel Piala que je laisse la place à Sylvain, notre pasteur, afin qu'il nous apporte la prédication. Bonjour à tous. Vanité des vanités, tout est vanité. Peut-être connaissez-vous cette formule de la Bible, plus précisément du livre de l'Ecclésiaste, un texte étonnant de la Bible qui commence donc par cette déclaration désabusée. De la fumée, dit le sage, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Autre traduction, tout est vanité et poursuite du vent. Je sais que commencer tous nos cultes par un constat que la période est difficile, ça peut être lourd. Et pourtant, dans cette période, où tant de choses sont secouées dans notre monde, où la confiance dans pas mal d'appuis traditionnels est quand même beaucoup érodée, où les relations entre sexes, entre communautés, entre religions sont aussi complexes et tendues, eh bien, soupirer avec l'auteur de l'Ecclésiaste que tout n'est que vent, illusion, qu'il n'y a rien qui vaille dans ce monde, eh bien, parfois, oui, ça fait envie. Se laisser glisser dans ce bain tiède de la mélancolie, voire même du pessimisme, et pourquoi pas du désespoir. Tout n'est que vanité, dit l'Ecclésiaste. Et pourtant, commençant par ces paroles, ce texte de la Bible est pourtant un texte qui est orienté vers l'espérance. Et je voudrais ce matin vous inviter à un survol de ce livre pour essayer d'entendre et de discerner quel est son message et comment il peut nous rejoindre aujourd'hui. Quand on y regarde de plus près,
ce texte de l'Ecclésiaste présente en réalité un profond message de foi. Et dans le judaïsme traditionnel, on lisait ce livre chaque année pour se rappeler que si le monde déçoit, l'essentiel n'est pas dans cette vie où nous ne sommes que de passage. Il nous faut alors regarder plus loin, il nous faut regarder vers Dieu. Parce que si tout est fumée, tout aussi est don de Dieu. Dieu qui donne sens au chaos et qui saura aussi nous conduire vers le bonheur. Alors, écoutons ces paroles inspirées. Nous allons lire plus que d'habitude la Bible aujourd'hui pour essayer d'entrer dans ce texte complexe. Et je commence donc au chapitre 1. Parole de Coëlette, fils de David, roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où ils coulent, les torrents continuent à couler. Tout est fatigant, plus qu'on ne peut dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Regarde, c'est nouveau ». Elle était déjà là bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé. Et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. Moi, Coëlette, j'ai été roi sur Israël, à Jérusalem. Et j'ai décidé de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu impose aux humains. Et j'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Eh bien, ce n'est que fumée, autant courir après le vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Et je me suis dit, moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Et j'ai décidé de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. Et je sais que cela aussi n'est que poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de contrariétés. Et plus on a de connaissances, plus on a de tourments. J'ai résolu de me faire plaisir avec le vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. Et j'ai fait de grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, j'ai acheté des esclaves et des servantes et leurs fils nés dans la maison. J'ai possédé du gros bétail et du petit bétail en abondance, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, de précieux trésors, des rois et des provinces. J'ai acquis des chanteurs et des chanteuses, et, délices des hommes, beaucoup de femmes. Je suis devenu grand. J'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et ma sagesse demeurait avec moi. Et tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur. Et alors, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Je trouve ce texte, qui a quand même plusieurs milliers d'années, encore bien actuel. Je ne sais pas si c'est votre cas. On l'a vu, ça commence par l'évocation du parcours personnel de Coëlette, c'est-à-dire le sage, qui est sans doute peut-être Salomon lui-même, qui était effectivement connu pour sa sagesse et qui
qui correspondrait au profil décrit. Il a connu la plus grande richesse, il a eu beaucoup de femmes, il a aussi connu le doute de l'idolâtrie. En tout cas, ce Qoéleth a expérimenté quasiment tout dans la vie. Et il arrive à cette fameuse conclusion qui est sans appel, tout est vanité, quoi. Au final, la mort attend tout le monde. À quoi ça sert? Alors, est-ce qu'on a là un texte qui nous amène au pessimisme désespéré? Et c'est étonnant dans la Bible d'entendre tout ça. Mais en fait, non. Parce que Qoéleth ne reste pas à ce constat-là, mais au contraire, on rencontre un homme qui cherche, qui reste en éveil, qui cherche la vérité et le bonheur malgré tout. Il y a là un croyant qui cherche Dieu profondément, et puis parce qu'il cherche profondément, qu'il ne veut pas se laisser détourner par de fausses croyances ou par des illusions, justement. Il veut du solide. Alors, dans sa recherche de vérité, il regarde la vie comme elle est, comme elle apparaît à chacun sous le soleil, c'est le sens de l'expression. Voilà comment on voit la vie sur cette terre. Voilà ce qui se passe. Il faut regarder les choses en face honnêtement. C'est ce qu'il essaye de faire. Regardez honnêtement ce qui se passe. Le sage meurt comme le fou. À quoi ça sert? Et il faut dire quand même que ça secoue. Rien que dans le petit extrait qu'on a entendu, rien n'échappe à la remise en question de Qoéleth. Ni la sagesse, ni l'argent, ni le travail, ni les plaisirs, ni même la religion dans d'autres passages. Il a tout connu. Il a essayé l'alcool, les femmes, la musique, la consommation effrénée, le succès. Puis il reconnaît aussi que dans tout ça, il a été quand même poussé à un certain désespoir. Mais son but n'est pas de nous y entraîner. Son but est de remettre en question toutes ces sécurités qu'on peut trouver dans la vie et d'aller essayer de voir si ce ne sont pas de fausses croyances qui nous détournent de la vie telle que Dieu l'a voulu et nous détournent de Dieu lui-même. Est-ce que c'est solide? Voilà ce qui se passe. Et j'aime ce texte parce qu'il ose mettre des mots sur ces difficultés que nous avons tous à croire en Dieu dans ce monde. Ce n'est pas simple. Comment croire sans se laisser endormir ou détourner par la seule recherche du bonheur matériel, sans se laisser entraîner par ce après quoi tout le monde court, et nous aussi. Sans se laisser non plus décourager par les épreuves de la vie, qui finissent toujours par bousculer certaines certitudes que nous pouvions avoir, que nous nous étions forgés, en particulier l'idée que la foi pourrait nous protéger de toutes les souffrances, que la prière écarterait tous les obstacles. Mais quand les malheurs arrivent quand même, quand nos prières semblent sans effet, eh bien, l'Ecclésiaste nous encourage à recevoir ce qui se passe comme c'est, à regarder ces réalités comme elles sont sans y ajouter une souffrance spirituelle et des pourquoi qui font encore plus mal, sans avoir peur finalement que l'existence des drames remette en question Dieu. Oui, la vie est pleine de contradictions, de douleurs et de mystères, et si vous lisez le livre entier, ce que, évidemment, je vous encourage à faire, parce que c'est extraordinaire, vous verrez le nombre de contradictions qui sont exprimées. Oui, la vie est pleine de ces mystères et de ces contradictions. Et oui, aucune de nos sécurités ne tient totalement dans ce monde. Et Dieu peut sembler terriblement absent. Mais en même temps, ce sage fait le constat de la réalité de l'intervention de Dieu et de sa présence ultime derrière tous les mécanismes du monde, même si on peut y voir des choses purement biologiques, matérielles, même derrière l'amour, ultimement, Dieu reste la source de toute vie et celle qui lui donne sens. Il reste le juge ultime, celui qui, pour reprendre l'expression qui a été évoquée par Claire-Lise, celui qui fait toute chose belle en son temps. C'est une autre expression de l'Ecclésiaste. Oui, il ose croire qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est le pivot de la réalité. Et donc il y a un encouragement là face aux épreuves que nous pouvons vivre et aux questions que nous nous posons forcément. Plutôt que de remettre Dieu en cause tout de suite, pourquoi ne pas commencer par remettre en cause nos fausses croyances ou nos sécurités? Nos systèmes où tout doit rentrer dans des cases bien définies, alors que la vie,
échappe toujours à nos prévisions et que Dieu seul connaît le fin mot des choses. Et en somme, Qoheleth encourage donc à ne pas s'attacher à des illusions, mais c'est pour rester en marche avec Dieu. En marche intérieurement, spirituellement, rester éveillé, de ne pas s'endormir en se disant ça y est, on a tout compris, que notre foi nous met à l'abri de toutes les remises en question, mais au contraire, continuer à chercher, à interroger aussi, à agir, et rester aussi en marche vers ce royaume qui vient, sans oublier que ce monde n'est qu'un passage, un passage vers une réalité beaucoup plus grande, sans oublier qu'il ne s'agit pas de se construire des palais ou des bunkers dans ce monde, mais de continuer à vivre comme sous une tente. C'est ce que faisait. On lisait ce texte-là pendant la fête des cabanes chez les Juifs, à un moment où on se mettait à vivre pendant quelques temps sous des cabanes pour se rappeler justement qu'on est des voyageurs et que notre vraie demeure, elle sera auprès de Dieu. Donc ne pas se laisser arrêter, rester en marche, mais dans cette marche, eh bien, recevoir avec reconnaissance tout ce que Dieu nous offre. Voilà la clé du bonheur, parce qu'il y a du bonheur à la clé. Il n'y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, ça vient de Dieu, dit le sage. Car à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il donne pour occupation de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Un peu plus loin, je sais pourtant moi aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte, c'est-à-dire du respect devant sa face. Mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que passant comme l'ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu'il est sans respect, sans crainte devant la face de Dieu. Et je fais l'éloge de la joie. Je fais l'éloge de la joie. Car il n'y a pour l'homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir. Et cela l'accompagne dans son travail durant les jours d'existence que Dieu lui donne sous le soleil. Et encore un morceau choisi au chapitre 9. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie pas de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de la fugitive existence que Dieu t'accorde sous le soleil. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends sous le soleil. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, dans ce monde. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse là où sont les morts que tu vas rejoindre. Oser le bonheur avec Dieu. On sent qu'il y a un sacré contraste entre ce passage-là et le début qu'on a entendu. Et pourtant, c'est la même réalité. Mais il y a là un bonheur qui est, on le voit très loin des clichés qu'on peut avoir sur le croyant, triste et désincarné, qui n'attend qu'une chose, c'est rejoindre Dieu. Oui, bien sûr, nous sommes de passage, mais dans ce passage, dit l'Ecclésiaste, il y a un bonheur à chercher avec Dieu. Et ce bonheur, il est incarné, il est quotidien, et il commence par profiter des bonnes choses que la vie donne avec discernement. Un peu plus loin, on a entendu que l'Ecclésiaste parlait de profiter du vin avec sagesse, donc c'était presque à consommer avec modération avant l'heure. Avec discernement, mais recevoir tout ça et recevoir les autres, l'amour, la famille, le travail, toutes les bulles de lumière qu'il y a dans cette vie comme des dons de Dieu, à accueillir avec reconnaissance pour vivre pleinement et entreprendre et oser. Et pas, c'est finalement une vie de passage, mais très active. Profiter de chaque instant de cette vie. Et puis, enfin, ancrer ce bonheur en Dieu en obéissant à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est le guide, le chemin qui permet de savoir si on est conduit vers quelque chose qui va nous faire vivre, nous épanouir, nous éclairer, ou au contraire nous entraîner dans les ténèbres. Ecclésiaste 12, c'est la conclusion de l'Ecclésiaste du livre. Écoutons la conclusion de tout le discours, dit-il.
crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Un jugement aura lieu pour nos actes, pour tous nos actes et pensées, et Qoheleth le croit. Et c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que Dieu ne laissera pas impuni tout le mal qu'on peut constater dans ce monde. Alors il est important, dit le sage, de réfléchir à ce qu'on fait, au choix qu'on fait dans cette vie pour être en paix avec Dieu, pour faire la paix avec Dieu plutôt, et pour être heureux avec lui. Et pour cela, donc, la parole de Dieu, c'est un guide sûr qui nous permet justement d'être dans les bonnes dispositions, dans les bonnes conditions, dans une vie saine, qui nous permet d'accueillir toutes ces bulles de lumière dont on a parlé, pleinement, pour être léger, pour être libéré. Le mensonge enferme, mais la vérité, le partage, l'amour libère et ouvre le cœur. Donc écouter cette parole et lui obéir, c'est le fin mot de l'histoire. C'est le fin mot de l'histoire pour Qoheleth, et c'est peut-être ça qui nous permet d'avoir un ancrage au milieu du chaos. Une preuve que Dieu est là et que ce qu'il a dit nous permet de tenir en attendant de le rencontrer. Alors, vous voyez qu'on trouve donc dans l'Ecclésiaste, qu'on a survolé à grande vitesse, un solide antidote au pessimisme, en fait. Mais un antidote au pessimisme qui est ancré dans la réalité. On ne se berce pas d'illusions, encore une fois, au contraire. Ancré dans la réalité, mais enraciné plus profondément dans l'espérance. Et c'est ça qui est fort. Et si dans tout le livre, Qoheleth a fait le constat donc des contradictions qui apparaissent, sans forcément donner d'explication, ça fait émerger pour lui cette certitude centrale qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est à l'œuvre, que nos compréhensions, nos systèmes humains ne peuvent pas l'enfermer, et qui sont tous insuffisants. Et que leur accorder trop d'importance, à nos grilles de lecture, même nos compréhensions du monde, même la science, la foi, telle qu'on la comprend, accorder trop d'importance à tout ça nous enferme et nous détourne du vrai bonheur avec Dieu. Dieu est toujours plus grand que ce que nous imaginons, mais il est présent. Alors faisons-lui confiance. C'est ça l'appel final. J'ai envie de dire envers et contre tout. Voilà la voie du bonheur. Et pour finir, quand même, une ouverture. Sous l'inspiration de Dieu, il y a des milliers d'années, donc, Qoheleth devinait simplement qu'un avenir nouveau s'ouvrirait un jour, que Dieu jugerait toutes choses, mais il n'avait pas d'idée de ce à quoi ça ressemblerait. Ce jour nouveau est venu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sagesse, il est le chemin, la vérité, il est tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans ce monde. Claire-Lise a évoqué justement ce chemin qu'il trace et qui nous permet de marcher dans la lumière. Et il marche avec nous dans ce monde, au milieu du chaos. Il n'explique pas le chaos, mais il nous permet de le traverser. Et sur la croix, il a pris sur lui toutes ces souffrances, tout ce mal qui est là encore à l'œuvre aujourd'hui. Il a pris sur lui notre condamnation. Il nous a ouvert par la foi l'entrée dans la vie éternelle. Et c'est une perspective dont Qoheleth n'aurait jamais osé rêver et qui change tout. La promesse de la vie éternelle avec Dieu. Alors, en ce temps de l'Avent, ne nous laissons pas désespérer, au contraire, mais vraiment restons éveillés. J'appuie sur l'invitation que nous avons entendue tout à l'heure. Restons dans la lumière. Éveillés, mobilisés, les pieds bien sur terre, présents dans cette vie telle qu'elle est, mais les yeux fixés sur Jésus, pour regarder plus loin que simplement l'actualité, dans l'attente de sa venue. À ce moment-là, tout sera révélé, tout prendra sens. En attendant, que cette espérance nous renouvelle, qu'elle nous donne envie de vivre passionnément, pleinement,
en accueillant donc avec reconnaissance toutes les joies grandes et petites que Dieu veut nous donner. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, devant le mystère de ce monde et de nos vies, nous nous plaçons devant toi et nous t'appelons à l'aide. Viens nous éclairer et nous rejoindre. Viens nous tracer la route vers toi. Aide-nous à discerner le sentier, le prochain pas. Viens nous rassurer, nous éclairer, Seigneur, et viens aussi nous aider à vivre cette vie pleine et entière dont tu nous as donné le modèle en Jésus. Viens ouvrir nos cœurs et que pendant notre passage dans ce monde, nous puissions déjà expérimenter et même incarner, manifester quelque chose de cette vie d'amour parfaite que tu nous promets lorsque tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre temps de culte. Traditionnellement, c'est le temps de l'offrande. On peut peut-être, pour ceux qui sont là ce matin avec nous, faire circuler l'offrande. Je ne sais pas si c'est une option, on a fait ça dimanche dernier. Et puis si vous souhaitez évidemment contribuer, vous pouvez le faire par un virement. C'est très simple, il suffit de nous contacter, bien entendu. Mais je voudrais partager quelques annonces avec vous. La première, nous avons évoqué la semaine dernière l'importance qu'il y avait de prier les uns pour les autres, en particulier pour ceux qui sont dans la maladie, face à la maladie. Donc, si vous souhaitez qu'on prie pour vous, vous pouvez très simplement me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Et puis ensuite, on a un certain nombre de personnes dans l'Église qui, sous la confidentialité, se sont engagées à prier pour ceux qui le demandent. Plusieurs ont déjà demandé la prière cette semaine et c'est une joie de pouvoir vivre ainsi ce soutien les uns pour les autres. Donc n'hésitez pas à me contacter et ensuite je ferai le relais. Cette semaine, nous changeons de site internet. Vous avez un exemple du compte à rebours qui est en route et que vous trouverez si vous allez en ce moment sur le site. On est en transition, tout a été préparé, finalisé, il sera entièrement nouveau et puis vous le découvrirez donc lundi prochain à midi. Il y aura évidemment une phase encore d'ajustement, mais en tout cas voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour le mettre en place. C'était un très gros travail, j'en ai été témoin et je les remercie. Et puis enfin, on a parlé de faire de la lumière, on a évoqué ces petites incitations qu'on a mis en place dans l'Église pour nous encourager les uns les autres à briller de différentes façons. Il y a les différents canevas d'études bibliques, vous en aurez encore un cette semaine pour ceux qui sont dans des petits groupes de partage. On prépare aussi des actions solidaires. Évidemment, toutes les initiatives sont bienvenues. Et puis, de façon particulière, je vous rappelle aussi que nous avons mis en place une carte de bénédiction. Peut-être, je vais en donner un exemple. Voilà. On a fait imprimer cette petite carte qui a été réalisée par une artiste chrétienne de notre église. On la remercie, Myriam Pallier. Et derrière laquelle, donc, vous trouverez des paroles de la Bible qui sont une prière de bénédiction. Je les relis, je les ai lues dimanche dernier, mais c'est toujours un bonheur d'entendre ça. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, qu'il vous manifeste sa bienveillance et qu'il vous donne la paix. Qu'on puisse offrir cette carte autour de nous comme une prière, un signe aussi d'encouragement, de partage de cette espérance. C'est un cadeau sans engagement pour celui qui le reçoit. Donc qu'on puisse le faire vraiment le cœur ouvert. Donc évidemment, ces cartes sont disponibles dans les locaux de l'Église. Venez les chercher, on ne pourra pas faire autrement que de vous inviter à venir les prendre. Voilà. Je vais laisser maintenant la place à Claire-Lise pour la fin de notre culte. Je vous invite à vous associer à ma prière d'intercession. Père, en cette période de préparatifs de Noël, alors que de nombreuses personnes sont isolées, que d'autres sont désespérées, acculées par les soucis, le manque d'argent, le manque de travail,
Permets que ta paix soit sur eux. Accompagne les malades, mais aussi les aidants, qu'ils ressentent ta présence à leur côté, et fortifie-les. Seigneur, à ceux qui nous gouvernent, pourvois-les de ton intelligence, afin qu'ils réussissent à trouver les bonnes solutions pour notre pays, et qu'ils aient la sagesse pour trouver les mesures adéquates qui permettront de sortir de cette crise sanitaire et économique. Que notre Église soit à ton écoute et que chacun grandisse dans la foi pour faire ta volonté, et notamment prendre la bonne décision concernant la recherche d'un second pasteur. En ce temps de l'Avent, que nos cœurs soient particulièrement tournés vers toi et que nos actions soient, elles, tournées vers les autres. Veille sur chacun d'entre nous, jeunes et moins jeunes, renouvelle nos forces et aide-nous à poursuivre le chemin vers toi, ta lumière dans notre cœur. Amen. Je vous invite à vous approprier la bénédiction de notre Dieu qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 60, au verset 19 et 20. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Bon dimanche et gardez bien la lumière de Jésus dans votre cœur pendant cette semaine. Terminons ce culte par un dernier chant.